nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Je bénis grandement le Seigneur pour ce matin. Le temps, c'est un mauvais ennemi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier pour recommander ces instants où le Seigneur veut nous parler. Adonai, roi de l'univers, c'est toi qui envoies ta parole pour que ton peuple soit édifié. Je me présente comme un canal par lequel tu veux passer ce matin pour bénir quelqu'un. Qu'il te plaise, Seigneur, par ce faible mot, que tu passes enfin de toucher un cœur, que tu passes enfin de changer une vie, que tu passes, ô Dieu de paix, enfin de réjouir et de relever quelqu'un en ces lieux. C'est ma prière. Tout pour ta seule et unique gloire, au nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Amen, amen. Nous reprenons nos places là où nous sommes. Que le Seigneur nous bénisse. Je bénis le Seigneur pour ce matin merveilleux. Je ne sais pas si je suis le seul à le faire. Après le confinement, apparemment, tout le monde a pris un peu du poids. Sauf moi, apparemment. Bon, on va venir. Nous bénissons le Seigneur encore une fois de plus. Nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse, chapitre 47. Verset 1 jusqu'au verset 9. Nous lirons encore Ésaïe 52, le verset 7. Matthieu 28, le verset 10. Et nous allons finir par Luc 24. Le verset 36 à 41. Nous commencerons par Genèse 47, 1 à 9. Je lis, la Bible déclare. Joseph alla informer le Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs petits et leurs gros bétail, et tout ce qui est à eux, et les voici dans les pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta au Pharaon. Le Pharaon dit aux frères de Joseph: quelles sont vos occupations? Ils répondirent au Pharaon: tes serviteurs sont bergers de petits bétail comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore au Pharaon: nous sommes venus pour immigrer dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour le petit bétail et tes serviteurs. Car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc maintenant à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Le Pharaon dit à Joseph: ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est à ta disposition. Installe ton père et les frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans les pays de Goshen. Et si tu reconnais qu'il y a parmi eux des hommes de valeur, place-le comme administrateur des monts Châtel. Joseph fit venir son père, Jacob, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob: quel est le nombre de tes années de ta vie? Ce qui nous marque le plus, c'est le verset 9. La Bible dit: Jacob répondit au Pharaon: les années de ma vie nomade sont de 130 ans. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises.
et elles n'ont pas atteint les années de la vie de mes pères durant leur vie nomade. Nous allons dans Ésaïe 52, le verset 7. Ésaïe 52, le verset 7, la Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied du messager de bonnes nouvelles, qui publie la paix, du messager de très bonnes nouvelles, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 28, le verset 10. Matthieu 28, le verset 10. La Bible dit, alors Jésus leur dit, soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Soyez sans crainte. Nous finissons avec Luc 24. Luc 24, 36 à 41. Luc 24, 36 à 41, la Bible dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement de leur dit. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Là, c'est le verset 41. C'est Jésus qui leur demande quelque chose à manger. C'était une façon de prouver qu'il était bel et bien vivant. Amen, amen. C'est la parole du Seigneur. Dans ce mois, nous sommes en train de parler à l'église Emmanuel Chama du merveilleux thème, l'éternelle paix. Na sanza ye tozali kosolola na kati na Emmanuel Chama na mama likambo ya kitoko ezali kolo kimia. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur et pour vous qui êtes là présents. Pamboli kolo pona mosali na epepebi pona bino ba ebozali wana. Pour ce merveilleux thème qui va nous bénir tout au long de ce mois. Alors nous venons apporter aussi une pierre sur cet édifice. Et pour ne pas prétendre épuiser toute la matière, nous prendrons un soutien pour... Et notre sous-thème sera zone de turbulence. Zone de turbulence. Zone de turbulence. Bien-aimés, lorsque nous parlons d'une zone, c'est un espace qui est géré par une autorité. C'est un espace qui est contrôlé par un pouvoir. Une zone est un espace où il y a une autorité qui est en train de diriger ou d'imposer les lois. Il est en train de diriger selon ses voies, selon sa volonté. Nous parlons de turbulences. C'est quelque chose qui est impétueux. C'est quelque chose qui est... C'est quelque chose qui est rapide et qui fait beaucoup de bruit. Quand on parle de turbulence, c'est quelque chose qui excite de troubles.
C'est un moment où il y a beaucoup de troubles, c'est un moment où il y a beaucoup de déséquilibres. ezali ntango ezali na kozanga équilibre pe ezali penza ya usu mingi. Et parlant de turbulence en science, nous l'expliquons comme étant l'état d'un corps Boye tokoloba turbulence tozali kopesa ndimbo nango lokola lolenge ya nzoto to pe eloko moko dans lequel la vitesse présente beaucoup de troubles. oyo penza vitesse nango ezotalisa usu iki mingi. On parlait d'une solution qui est trouble. Lorsque, en regardant la solution, nous voyons qu'il y a beaucoup des émulsions, il y a beaucoup de substances dedans. Boye bakolobe la solution to pe eyano na likao moko tango makambo na yango ezali na kati mingi ebele penza. Et une telle solution peut la qualifier de turbulent. Boye eyano oyo bakoki ko to pe solution bakoki ko pe kotalisa yango lokola yango ezali turbulence. Cela veut dire que la solution, il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de mélanges, il n'y a pas la coordination de choses. Solution to pe bosangani oyo ezali na makambo ebele iki ebele za pena na lolenge ya bomoko kotalisa ma ya kimia te. Pour expliquer la zone de turbulence, Wana kopesa ndimbola malamu na oyo ezali zone ya turbulence to pe sika iki. les personnes qui peuvent mieux encore le comprendre sont ceux qui ont au moins une fois pris l'avion. Boye bato bakoki kososola ngo ezali bato bamata atambala moko na pepo. Encore pire, les avions plutôt les avions militaires du Congo. Pasi koleka oyo eleki lisusu makasi boye bayebi yango na bozindo ezali bamata bapepo ya militaire awa na Kinshasa na RDC. Nous avons eu la grâce de monter déjà une fois ces avions-là militaires. Motei ya si azongolo ya komata pepo ya basoda Je ne vous le conseille pas. na pesi bino tolibo mekate. Je ne vous le conseille pas. Na pesi bino tolibo mekate. Chaque fois qu'il y avait des zones de turbulence, Na tango nyonso ezaki na esika yiki il y a des gens qui vomissaient, il y a des gens qui s'évanouissaient. ezaki na baye bazaki kosanza pe mususu kosenzwa. Pourquoi? En aviation, on parle de zones de turbulence. Na bokumbi pepo so balobi zone ya turbulence to pe esika yiki. C'est un moment où dans l'air, il y a comme un vide. ezali bisiko ezaka na likolo mwa vide pa Et- esika pamba mopepe ezali te. Que ce soit les pilotes, que ce soit l'avion, le pilote n'aura pas le contrôle de l'avion pendant cette zone-là. Boye mokumbi pepo ya koyeba penza kotambusa pepo akozala na contrôle ya pepo na ngonga wana te. Il n'aura pas le total contrôle. Pourquoi? Parce qu'à cette zone-là, l'air est beaucoup plus vide, l'air est beaucoup plus trouble. Boye kozala akokoka kopenza kotambusa malamu te po ete na esika wana mopepe ezali na lombango makasi. Cela fait que la vitesse de l'avion ne va pas de pair avec la vitesse de cette zone de turbulence. Elingi koloba ete lombango ya pepo ekokende longo moko te na lombango ya mopepe na esika wana. Et cela fera en sorte que soit l'avion baisse avec une grande vitesse, Ekosala ete pepo ekita na lombango na poasa. soit l'avion remonte avec une grande vitesse. To pepo emata makasi na lombango makasi. Pourquoi? Parce que l'appareil de soi essaie de trouver une zone où il se sentira à l'aise par rapport à sa vitesse. Pona nini po ete pepo ekoluka esika oyo ekozala malamu kolandisama na lombango na yango. Et très souvent, c'est ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu. Mingi yango nde ekomaka na bomo ya bana nzambe. Et tous nous pouvons le constater. Le coronavirus a été cette zone de turbulence qui a frappé tout le monde. Tokoki komona biso nyonso ete coronavirus ezaki penza etango ya yiki oyo ebetaki moto nyonso. C'était une zone de turbulence où le contrôle n'était maîtrisé par personne si ce n'est par Dieu. ezalaki esika yiki oyo moto moko takokaki komieba na kosenzela yango. C'était une zone où seul Dieu avait le contrôle. ezalaki ngonga oyo esika oyo kaka nzambe nde azalaki na bokenge. Une zone où seul Dieu avait le contrôle des allées et de retour. boye kaka nzambe nde azalaki na bokengeli ya kokende pe Où kozonga. seul lui, entre ses mains, avait le contrôle des tenants et des aboutissants de cette zone-là. boye moko kaka nde azalaki na makoki pe mpifo ya koyeba na kobanda eloko moko to pe kosukisa yango. Et c'est Dieu en cette zone-là qui pouvait contrôler la paix, qui pouvait contrôler le cœur de tout homme. ezali kaka nzambe nde na ngonga wana akokaki koyeba na kokengela kimia pe motema nyonso.
Bien-aimé, c'était un moment où personne ne contrôlait rien, même les présidents du pays, moins encore les gouverneurs. Tout le monde était troublé, désemparé. Mais il y avait quelqu'un qui était au contrôle. Il y avait quelqu'un qui était assis sur son trône. Et je me réaffirmer et confirmer à quelqu'un que pendant ce moment, il y avait un Dieu qui contrôlait cette zone, qui installait sa paix dans la vie des gens. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que la paix impose les règnes de Dieu. Et à cause de la paix de Dieu, pendant ce moment, l'Éternel a imposé son règne dans les cœurs de ses enfants. La Bible dit dans Ésaïe 52, le verset 7, que qui sont bons le pied de ceux qui publient la paix. De ceux qui, lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils avancent, lorsqu'ils amènent l'évangile, ils imposent les règnes de Dieu. Bien-aimé, l'évangile de Dieu est tout un royaume. Là où l'évangile est prêché, le règne de Dieu s'installe. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu emmènent cet évangile. Pourquoi? Parce que les hommes de paix emmènent cet évangile. Ils emmènent l'évangile de paix. C'est la gloire, le règne de Dieu qui s'impose à cette zone. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire à ses apôtres, là où on vous recevra, dites que la paix dans cette maison. Parce qu'il savait que dès le moment où la paix de Dieu s'ingère ou entre dans une maison, son règne est établi. Bien-aimé, pendant cette zone de turbulence, il y a 4 choses que nous devons savoir sur la paix. 4 choses que nous devons savoir sur celui qui maîtrise cette zone de turbulence. La première des choses à savoir sur la paix pendant la zone de turbulence, c'est que la paix est une alliance avec Dieu. Lorsque Dieu impose sa paix dans un endroit, l'Éternel vient faire alliance avec ce lieu-là. Il vient faire alliance avec ces personnes-là, de sorte à ce que son règne perdure, son règne domine et contrôle tout. Oh, je prie Dieu que le cœur de quelqu'un qui était troublé par cette zone de turbulence, que l'Éternel vienne installer sa paix aujourd'hui. Que l'Éternel vienne faire alliance avec toi à cause de sa paix qu'il va placer encore. Dans le Nombre, le verset 12, la Bible est en train de dire que Dieu accorde la paix. Dieu est en train de dire, je lui accorde mon alliance de paix. Donc la paix que Dieu accorde est une alliance que Dieu est en train de faire avec ses enfants. C'est une alliance que Dieu est en train de traiter avec ses enfants afin que rien d'autre ne vienne le troubler. Raison pour laquelle vous remarquerez que pendant la zone turbulente, il y a de ceux qui sont posés parce que la paix de Dieu, ils ont alliance avec ces dieux de paix. Bien-aimé, la zone de turbulence est un moment de trouble, un moment où on ne contrôle rien. Un moment où en un clin d'œil tu perds le contrôle même des choses que tu pouvais contrôler facilement, que tu pouvais diriger facilement.
eloko moke okoki kobungisa mpe obungisi eloko oyo okoki kobungisa na pete mpe ekomeli yo. Pendant le temps des turbulences, les contrôles même de moindres choses échappent aux gens. Na tango ya yiki ata ko makambo ya biloko lokola mike mpe ekoki kokima yo kobunga yo. Pourquoi? Parce que le maître est au contrôle. Pona nini po ete mokonzi ye moko nde azokengela. J'ai béni Dieu pour cette maman pasteur qui a prêché, qui a dit, pendant cette zone des turbulences de coronavirus, il a dit, Dieu a la télécommande. Na bon pomoli nzambe pona mama pasteur oyo ateyaki koloba ete na tango ya coronavirus nzambe asimbaki nde télécommande apesi pause. Elle a dit, quand Dieu a, personne ne peut désappuyer, si je dois dire. Bisoki nzambe andimi eloko moko mutu moko takoye kotelemela nzambe andimi. Dieu a fait une pause, personne ne pouvait le faire. C'était une zone de turbulence où il contrôlait. Nzambe afinaki pause na télécommande na yebe ezalaki etisi tango ya yiki moto moko takokaki. Bien aimé, la paix que Dieu donne est une alliance. Molingami kimia nzambe apesaka ezande boyokani. Nombre 25, 12. Buku ya Deuxièmement, la deuxième chose que nous devons savoir, que lorsque Dieu accorde la paix, il accorde comme un héritage. Bien aimé, la paix de Dieu est un héritage pour ceux qui s'attachent au Seigneur. Dans le verset 13 de toujours Nombre 25, la Bible est en train de dire que l'Éternel accorde un sacerdoce perpétuel. C'est-à-dire qu'il accorde une paix qui va perdurer. Pendant le trouble, il accorde un calme que personne ne saura contrôler de génération en génération. C'est lui. Vous le remarquerez à cause de ce que David a fait. L'Éternel a dit à David que je t'accorderai un royaume de paix. Et juste après, le Seigneur lui donne un enfant qui a duré pendant une saison de paix. Nous en parlerons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, la troisième chose que nous devons savoir sur la paix. Bien aimé, la paix de Dieu est un choix. Dieu ne l'accorde à n'importe qui. Mais il expose enfin que tout celui ou ceux qui veulent choisissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous remarquerez avec moi dans Deutéronome chapitre 20, le verset 10. La Bible est en train de dire, tu lui proposeras la paix. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient t'attaquer, lorsque quelqu'un vient t'apporter ou venir attaquer ta ville, venir attaquer tout ce que toi tu possèdes, le Seigneur est en train de dire à ses enfants que tu lui proposeras la paix. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, il leur dit, lorsque vous approcherez auprès d'une ville pour les attaquer, ne les affrontez pas directement, n'allez pas directement, mais proposez-leur la paix. Amen. Ce n'est pas qu'ils étaient faibles. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas quelqu'un de très fort derrière eux pour le soutenir. Mais le Seigneur leur dit, proposez-leur d'abord la paix. Ceux qui accepteront, j'imposerai mon règne. Et ceux qui n'acceptent pas, vous remarquerez dans la Bible, la plupart des cas, le Seigneur ordonnait aux enfants d'Israël d'exterminer un peuple. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté la paix. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le choix de la paix. Bien aimé, la paix que Dieu propose,
C'est comme une application que lui seul installe. ezali lokola mayele moko oyo yo moko moto yo moko kaka nde atiaka yango. La paix que Dieu propose, Kimia oyo nzambe apesaka il est le seul qui détient la clé de sécurité. azali ye moko kaka nde aza na fungola ya kobatelama nango. Il est le seul qui a le contrôle des tenants et des aboutissants de cette paix. ye moko kaka nde aza na bokonzi to mpe mpifo ya kobatela ebandeli mpe kosuka na yango. Raison pour laquelle vous remarquerez dans la Bible, tala ntina bokotanga kati na biblia Philippiens est en train de dire, Philippiens 4, 7. Philippiens azali koloba La Bible dit la paix de Dieu biblia elobi kimia na qui nzambe surpasse toute intelligence oyo eleki mayele gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. ekobatela mitema mpe makanisi na bino kati na kristo. Le Seigneur est en train de nous montrer. boye s'il vous plaît Le Seigneur est en train de nous montrer kolo azali kotalisa biso que la paix que lui donne, la paix que lui installe dans nos cœurs, bokimia oyo apesaka kimia oyo atiaka na mitema na biso emmène le changement dans deux dimensions. ememaka mbongwana na baepimelo mibale. La paix que Dieu installe kimia oyo nzambe atiaka vient changer deux dimensions ou vient changer deux choses dans nos vies. eyaka kobongola bipimelo mibale to makambo mibale na bomoi na biso. Cette paix vient toucher deux choses. bakimia wana esimbaka biloko mibale. Elle vient toucher premièrement eyaka nanu kosimba molema. la paix que Dieu donne lorsque les gens sont troublés, des turbulences où personne ne contrôle rien. kimia na nzambe oyo eyaka na ntango ya yikiyiki oyo moto aza na bosenzeli ya eloko te. Pendant ce moment, tu te disais, bon, j'avais fait un bon choix. boye na ntango wana nde yo koloba ete Je nasalaki me naponaki disais, malamu. c'était un choix judicieux pour moi. nakanisaki ete ezalaki mopona moko ya mabe Un ekomemelaka clin likambo. d'œil, les choses commencent à changer. na mbala moko makambo ekomi En kobongwana. un clin d'œil, tu ne maîtrises plus rien. na poinse ozoyeba lisusu kobatela eloko te. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Il y a quelqu'un qui détient la clé de l'âme. molingami nazali koyebisa yo eloko moko Il y a ete eza na quelqu'un moto qui a le moko contrôle de oyo l'âme qui peut te asimbi donner fungola la ya clé. molema oyo ayebi kosenzela molema. Enfin, qu'au-dedans de toi, que tu sentes une paix. amen mpo na kati na yo obika kimia Parce que la première dimension où cette paix touche, c'est là. wana ezali epimela liboso oyo kimia wana esimbaka molema. La Bible dit cette paix gardera vos cœurs et vos pensées. biblia elobi kimia wana ekobatela mitema mpe makanisi na bino. Parlant des pensées, tolobela oyo etali makanisi. la Bible voit la deuxième dimension à laquelle la paix de Dieu touche. biblia ezali komona epimelo ya mibale oyo kimia na nzambe esimbaka. Et cette deuxième dimension est l'esprit. mpe epimelo wana mibale ezali molimo. Pourquoi? Parce que lorsque l'ennemi vient pour attaquer, pour troubler, pour tuer, mpo na nini mpo ntango moyini ayaka kobundisa mpe koboma bien aimé, il vient pour troubler l'esprit des enfants de Dieu. ayaka mpona kotungisa milimo ya bana na nzambe. Alors Dieu vient pour installer sa paix. na boye nzambe ayaka mpona Il vient kotia pour kimia na instaurer ye. sa paix. ayaka kotia Afin kimia que na ye. ceux qui sont à lui na ntina ete baye baza oyo ne soient pas troublés. batungisama te. Afin que ceux qui sont à lui na oyo ne bazali ya puissent ye. pas tituber parce qu'ils ont une application en eux qui les rassure qu'il y a un Dieu au ciel. amen baningana te mpo ete bazali na application moko kati na bango oyo ezali kosala ete bazala kimia. Parce qu'ils ont comme un mécanisme qui contrôle au-dedans tout ce qui est en train de bouger à l'extérieur. kosalami moko oyo ezali kosenzela na kati mpe kotala nyonso ezali koningana na kati. Et il n'y a que Dieu qui peut installer ce chose. ezali kaka nzambe nde akoki kotia eloko wana. Pendant cette zone de turbulence, quelqu'un peut se dire, mais Seigneur, je voyais bien clairement comment est-ce que les choses avançaient avec exactitude. boye na ntango wana ya turbulence moto akoki koloba nkolo nazali komona ndenge nini makambo ezali kotambola malamu mpenza na Bien aimé, nzela. pendant la zone de turbulence, beaucoup de calculs tombent à l'eau. molingami na ntango ya yikiyiki bakalikile mingi ekoyaka na mai. Beaucoup de projets ne sont pas réalisés. miango mingi ekokisamaka te. Beaucoup des objectifs ne sont pas atteints. boye makanisi mingi ekomaka na ntina na yango te. Pourquoi? Parce que personne ne maîtrise rien. mpo na nini mpo ete mutu moko te azosinzela eloko moko. Oh, mais j'aimerais te dire qu'il y a un ingénieur qui contrôle tout. molingami na yiki oyebiso ete eza na Il y a un ingénieur qui, dans toute machine, il sait installer les applications qu'il faut pour répondre aux besoins. eza na ingénieur moko na mashine nyonso ayebi kotia application oyo ezobatela kimia. Et cet ingénieur, c'est ce maître que nous servons. Il sait installer sa paix. ayaka kotia kimia na ye. Il installe sa paix dans l'âme ayaka kotia kimia na molema pour que tu ne sois pas troublé po ete yo tungisama te devant les événements. na kati na makambo. Mais il te suit encore jusqu'au niveau de l'esprit kasi akolanda yo kino na epimelo ya molema pour que rien ne te manque même pendant que tu seras dans cette zone de po turbulence. ete ata ntango kozala na ntango wana ya yikiyiki.
Et c'est ce que Dieu sait faire. nde yango wana nkolo ayebi na kosala. Alléluia. Amen. Oh, j'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. nazoyoka moto moko aloba nkembo na nzambe. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, la Bible est en train de dire, molingami biblia ezali koloba soyez en paix les uns les autres. bozala na kimia moko na mosusu. Le Seigneur est en train de nous dire, gardez ce que je vous donne. biblia nkolo azali koloba bobatela De telle sorte que si je veux passer par vous pour atteindre les autres, à cause de ma paix, que je le fasse. boya na ntina ete soki nalingi naleka na nzela na bino mpo na ekoma ya papa mosusu kimia oyo ya ngai eleka. Quatrièmement, eloko ya mine la quatrième chose que la paix apporte. ezali oyo eloko ya mine oyo kimia ememaka. Bien-aimé, la vraie paix, il n'y a que Dieu qui l'accorde. molingami kimia ya solo nzambe kaka nde apesaka. Cette paix qui surpasse toute intelligence. kimia oyo elekaka mayele nyonso. Cette paix qui vient pour garder nos cœurs et nos pensées en Christ, ancrés en Christ. kimia oyo ebatelaka mitema mpe makanisi na biso kati na kristo. Dieu qui accorde cette paix. ezali kaka nzambe nde apesaka Il n'y kimia a que Dieu qui la donne au-delà de tout. ya kaka nzambe nde apesa yango likolo ya nyonso. Dans 1 Chronique 22, le verset 9, na buku ya bakronike ya yambo mokapo tuku mibale na mibale. l'Éternel est en train de réaliser la promesse qu'il a fait à David. kolo azali kokokisa elaka oyo apesaki na Il a davidi. dit à David que je te donnerai un royaume de paix et ton nom ne sera plus effacé sur alobi na le trône. davide nakopesa yo bokonzi ya kimia mpe kombo na yo ekolongwa te kolongola yango te liboso na Et ngo. juste après la mort de David, Dieu installe Salomon, mpe na nsima ya kufa ya davidi nzambe atiaki salomo tout en réalisant sa parole. oyo akokokisaka liloba na ye. Il a dit à David que je te donnerai un royaume de paix. ayebisaki davide ete nakopesa yo bokonzi ya Mais kimia. en lisant ma Bible, j'ai remarqué que Dieu a ajouté une valeur. kasi nakotangaka biblia na ngai namoni ete nzambe abakisi lisusu eloko moko. C'est quoi la valeur que Dieu a ajoutée? eloko nini nzambe abakisi? La valeur que Dieu a ajoutée, c'est Salomon. boye oyo nzambe abakisi ezali nde salomo. Je m'explique. napesi nzimbola. Le nom Salomon tire ses origines en hébreu par Shalom. boye kombo oyo salomo euti na lokota ya bahebre koloba shalom. Shalom qui veut dire paix et tranquillité. boye shalom olingi koloba kimia mpe Paix et Bopolo. tranquillité. kimia mpe bopolo. A promis la paix à David, kolo alaki kimia na david mais il ajoute encore la tranquillité. kasi abakisi susu bopolo. Bien-aimés, à tous ceux qui font le choix de marcher dans la paix avec Dieu, il y a toujours une valeur ajoutée que le Seigneur accorde. maweli nyonso bazwaka boponami ekateli kati na bango te batambola elongo na nzambe kolo bakiselaka bango kaka eloko moko likolo. L'Éternel vient ajouter la tranquillité pendant toutes les années du règne de Salomon. kolo aye kobakisa tranquillité to mpe bokolo mpa kati na bokonzi nyonso ya salomo. Je prie Dieu que cela soit le cas pour quelqu'un en ce lieu. nabondeli nzambe ete ezali Le trouble que tu as connu pendant cette zone de turbulence. boye yikiyiki nyonso oyo Oh, j'aimerais te rassurer que cette zone est déjà partie. Cette zone est déjà passée. Mais il y a un Dieu au ciel qui vient installer sa paix. Il n'installe pas seulement sa paix, il ajoute la tranquillité. Pour que dans ta vie, tu ne récupères pas seulement ce que tu as perdu dans la zone, mais que tu sois beaucoup plus bien stable. Et c'est ce que Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 47, Na buku ya ebandela to pe Genèse bukapo tukumini na sambo. nous l'avons lu, j'ai remarqué quelque chose qui m'a choqué. Na totangaki pe na simbaki eloko moko simbaki motema na ngai. À un certain moment, je me disais, est-ce que c'est écrit seulement dans ma Bible ou bien dans toutes les autres? Na ngonga moko na mitunaki motuna ekomami kaka na Biblia oyo ya ngai to ya bato nyonso. On demande à Jacob de donner la conclusion de sa vie. Boye batuni na Jacob apesa likanisi ya suka ya bomoi na On ye. demande à Jacob de donner un briefing, de donner en général ce qu'est sa vie, ce qu'a été sa vie. Basuni na Jacob apesa na bokuse likanisi ya oyo ezali ya bomoi na ye. Bien aimé, la conclusion de Jacob pour sa propre vie m'a choqué. Boye molingami likanisi penze ya suka oyo ya Jacob oyo etali bomoi na ye ebetisaki ngai libaku. Jacob qui a vaincu devant Dieu. Jacob oyo alongaki liboso na Nzambe. Dans la Bible, je n'ai pas remarqué deux personnes qui
après un combat avec Dieu, a remporté la victoire. boye kati na biblia na nga namoni te kati na biblia bato mibale oyo babundaki na nzambe mpe balongaki. La Bible dit que Jacob a lutté toute la nuit. biblia elobi ete jacob alite butu mobimba Et au petit matin, il a remporté la victoire. mpe na ntongo ye azwi elonga. Mais écoutez la conclusion qu'il donne de sa vie. yoka ntango ye apesi likanisi ya bomoi na ye ya suka. J'aimerais que nous puissions relire un peu cette conclusion. nasepeli ete totanga yango lisusu mbala mosusu eteli Il dit wana. dans ces mots, alobi boye na maloba na ye les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvais. alobi bambula ya bomoi na nga ezalaki ebele mpe mabe. Bien-aimé, comment se dire ou comment expliquer quelqu'un qui a vaincu, qui a combattu avec Dieu et il a remporté la victoire? boni okoki komituna motu na moto oyo abundi na nzambe mpe azwi elonga Et se donner de lui-même une telle conclusion de sa propre vie. amipesa na ye moko likanisi ya suka ya bomoi na ye ya Il dit ndenge de sa vie qu'elle est peu nombreuse et mauvaise. boye alobi bomoi na ye ezalaki na mikolo moke mpe ezalaki ya mabe. Vous savez, il y a deux types de personnes molingami boyebi ezali na lolenge mibale ya bato que la zone de turbulence sort. oyo esika yikiyiki etungisaka. Après une zone de turbulence, na nsima ya esika yikiyiki ce moment ressort deux types de personnes ou deux caractères de personnes. esika wana to mpe ntango wana ebimisaka lolenge mibale ya bato. Nous avons expliqué ce qui se passe dans l'aviation. Il y a deux choses dans l'aviation. topesaki ndimbola nango na oyo elekaka na pepo ezala na makambo mibale. Les deux choses sont que dans l'aviation, soit l'avion va connaître des crashs, oyo yango makambo mibale ezali to mpe mopepo ekoyeba na kosala ou likama soit l'avion pourrait se stabiliser et continuer son parcours. mopepo ekoki kokwea na likama to mpe ezwa kimia ekoba nzela na yango. Alors ici, il y a deux types de personnes qui ressortent après boye la zone de awa mpe eza na turbulence. bato lolenge ya bato mibale oyo babimaka na nsima ya ntango ya yikiyiki. Et pendant cette zone, il y a le premier type, c'est ces personnes qui ont vaincu contre Dieu. boye na nsima ya ntango ya yikiyiki eza ya moto ya lolenge ya bato ya liboso babimaka eza oyo balongi elongo na Et nzambe. bien aimé, ceux qui ont vaincu contre Dieu, ils ressortent avec cette conclusion de Jacob. oyo balongi elongo na nzambe babimaka lolenge boye na esika ya yikiyiki. Ceux qui ont vaincu contre Dieu, oh s'il vous plaît. qui ont vaincu contre Dieu après le combat avec Dieu, oyo balongi kobundama na bota na nsima ya kobunda na nzambe. ce sont ceux qui, pendant la zone de turbulence, ont allé au-delà de la volonté de Dieu. ezali oyo na nsima ya ntango ya yikiyiki bango bakei na ngambo ya mokano na Ce nzambe. sont ceux qui, pendant la zone de turbulence, ont tenu à autre chose que les principes que Dieu a placés. boye ezali oyo na ntango ya yikiyiki bango basimbi eloko mosusu libanda ya oyo nzambe atiaki na Ce nzela. sont ceux-là qui se sont dit pendant cette zone, Nzamba Omonate. J'ai entendu quelqu'un dire, n'a sali 3 mois, 4 mois dans l'église, dans l'église. Donc il s'est habitué à cette vie, pensant que c'était une bonne vie, ça devait continuer tel que. boye ya mesani na bomoi oyo kokanisa ete ezali bomoi malamu mpe ebongi ya kobana yango. Ce premier type de personnes, c'est ces personnes qui ressortent du zone de turbulence, mais ont perdu un élan. boye ezali bato babimaka na ngongo ya yikiyiki kasi babungisi oyo ezali nzela na Ils sont sortis de cette zone, mais ils ont perdu un caractère. babimi na esika wana kasi babungisi lolenge moko ya bango. Ils ont perdu certains principes qui faisaient leur force dans le temps. babungisi ezali na bango babungisi mwa mibeko moko esalaki makasi na bango mbaleleki. Bien-aimé, Jacob, après avoir vaincu contre Dieu, molingami jacob na nsima ya kolonga na nzambe il a soulevé la bannière atomboli bannière et il s'est dit c'est fini pour moi. mpe alobi esili mpo na Il ngai. a oublié certains détails de sa vie qui pouvaient l'emmener encore à être beaucoup plus stable et heureux dans sa vie. abosani baseka mosusu ya bomo ekokaki komema ye na kimia mpe ezala lisusu malamu koleka. C'est ces personnes, c'est ce type de personnes qui, après avoir combattu contre Dieu dans un domaine, il s'est dit j'ai gagné. Dieu n'a pas vu. boye eza bato oyo bazalaka na nsima kobunda eloko moko ye na nzambe alobi na nsima nango nga nalongi. Bien-aimé, je te conseille, il vaut mieux ne pas vaincre contre Dieu.
Remarquez avec moi toutes ces personnes qui ont fléchi après un combat avec Dieu. Dieu les a élevés à la conclusion de leur vie. Vous remarquerez Job. Job, Dieu est en train de dire à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Bien-aimé, Job avait toutes les possibilités du monde de dire oui aux propositions qui lui venaient. Mais pendant cette zone de turbulence, il a maintenu un caractère. Il a maintenu une certaine rigueur dans sa vie. Il a stabilisé sa façon d'être, son comportement avec le Seigneur. La zone de turbulence n'a touché en rien par rapport à ses habitudes avec Dieu. La zone de turbulence n'a effacé en rien en tout ce que Job faisait avec Dieu. Et vous remarquerez la conclusion de la vie de Job est beaucoup plus meilleure que ses débuts. Je prie Dieu que le Seigneur t'accorde une conclusion beaucoup plus meilleure que tes débuts. Je prie Dieu que le Seigneur t'accorde au-delà de ce que toi tu t'attendais. Beaucoup de gens ont sombré, si je dois le dire, pendant cette zone. Et bien aimé, si tu tiens jusqu'à aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et j'ai béni Dieu de te voir encore aujourd'hui ce matin. Ma prière est que l'Éternel te donne encore la fin de continuer. À ce que tu tiennes jusqu'au bout. Bien aimé, ce deuxième type, et nous allons finir par là. C'est ce type de personnes qui ont laissé Dieu vaincre pendant cette zone. C'est ce type de personnes, pendant la zone de turbulence, se sont dit, Seigneur, tu es au contrôle. C'est ce type de personnes qui, lorsque les choses vont mal, ils n'ont pas pris le contrôle de leur vie. Ils n'ont pas pris le volant de leur propre vie, mais ils ont laissé le contrôle, ils ont laissé la direction à Dieu. C'est ce type de personnes qui ont laissé à Dieu de venir installer sa paix. Amen. C'est ce type de personnes qui se sont dit, Seigneur, je ne peux rien, soutiens-moi. Ces personnes qui ont crié le secours de Dieu. Ces personnes qui pendant la zone de turbulence ont crié le secours du Seigneur afin qu'il vienne installer sa paix. Bien-aimés, nous ne sommes pas les seuls à passer ce moment. Dans la Bible, il y avait plusieurs exemples où il y avait ce moment de turbulence. Noé et toute sa famille, ils ont passé ce moment. Mais après, ils sont tombés dans ce premier type de personnes. Pourquoi? Parce que après cette zone de turbulence-là, ne leur a pas permis de se stabiliser facilement et de revenir au Seigneur. La Bible nous explique comment est-ce que Noé s'est enivré. Et vous connaissez bien la suite. Bien aimé, il y a plusieurs zones de turbulence. Même la mort de Jésus a été aussi une zone de turbulence. Le Seigneur, sachant cela,
Il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que... Le Seigneur voulait dire à ses disciples, ne quittez pas, restez à la maison, restez dans le lieu de paix, restez dans un endroit où je viendrai installer ma paix pour vous stabiliser. Parce qu'il savait que c'était un moment, ça serait un moment de trouble. Il savait que ça serait un moment où les disciples ne contrôleront rien. Et le Seigneur leur dit, restez jusqu'à ce que l'Esprit vienne. J'aimerais dire à quelqu'un une chose, que l'Esprit de Dieu est le catalyseur de l'installation de la paix de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit est venu, les disciples qui étaient dans une zone de turbulence, tous troublés, le Saint-Esprit est venu installer sa paix. Ils étaient en train de se dire tosuka wapi mokonzi esi akei tobanda otelo lendo yemtando bikisa yemtando sala boy atamboli likola mai mapeke mataki aza sute to sala nini. Mais écoutez ce que Dieu dit dans le livre de Luc 24, la première apparition du Seigneur devant ses disciples. Bien-aimés, il ne les a pas bénis. Le Seigneur ne les a pas dit allez faites ceci. J'aime la parole du Seigneur. Ah, j'aime la Bible. Amen. La Bible dit, lorsque le Seigneur vint, il leur dit que la paix soit avec vous. Il voulait d'abord le sortir de cette zone de turbulence, afin de leur montrer une stabilité et un envol. Oh, je prie Dieu ce matin qu'un esprit qui était troublé reçoive la paix de Dieu. Je prie Dieu ce matin qu'une personne qui est en train qui restait encore dans cette zone de turbulence du coronavirus sorte et reçoive la paix de Dieu. Oh, je prie Dieu que là où tu étais, là où les zones se sont accumulées pour te maintenir dans l'esclavage, que Dieu vienne installer sa paix dans ta vie, que Dieu vienne installer sa joie dans ta vie, que Dieu vienne vol dans ta vie, que l'Éternel Dieu de paix, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui contrôle toutes choses. Oh, qu'il vienne enlever tes pensées, qu'il vienne enlever ton esprit, qu'il vienne t'enlever dans cette zone de turbulence, afin qu'il s'installe là où il a mis sa paix. Oh, j'ai prie Dieu que lui seul qui installe sa paix, à cause de son esprit, qu'il vienne enlever ce mauvais pensée qui restait dans nos têtes. C'est que le coronavirus a planté. Dans le nom de Jésus, je suis en train de désinstaller cela. Et j'implante la paix de Dieu. Et je plante la paix de Dieu. La Bible dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oh, la paix de Dieu en train de surpasser l'intelligence de zone de turbulence en ces lieux. La paix de Dieu en train de surpasser l'intelligence et les mauvaises pensées que le coronavirus a plantées dans nos têtes. La paix de Dieu en train de désinstaller tout ce que le diable a planté et a voulu mettre dans nos vies. Oh, je prie Dieu que tous ceux qui ont perdu l'un ou l'autre dans cette zone de turbulence, que l'Éternel vienne installer encore sa paix. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne installer sa paix dans la vie de toutes les personnes. J'ai prie que le Dieu du ciel ouvre encore le ciel et vienne installer une joie que personne ne pourra désinstaller. Ma prière ce matin est que le Dieu de gloire ouvre les écluses des cieux afin de t'ouvrir un nouveau chemin, de t'ouvrir un nouveau départ, de t'ouvrir un nouvel élan, afin que tu avances cette fois-ci avec une paix qui ne tombera plus. J'ai prié le Dieu du ciel, le Dieu de mes pères dans la foi, qu'il vienne installer une joie, qu'il vienne installer une paix, afin que la peur que le coronavirus a plantée soit désinstallée, soit désinstallée, que les crises que le coronavirus a plantées soient désinstallées, que ce vent mauvais
que la zone de turbulence a planté soit désinstallée. J'ai prie le Dieu du ciel que toute mauvaise pensée qui avait érigé domaine, qui avait érigé maison dans ta vie, dans ta pensée, dans ta famille, soit désinstallée au nom de Jésus. Oh, je m'élève ce matin comme autorité spirituelle et je désinstalle au nom de Jésus tout mauvais vent du diable qui avait été planté dans tes pensées. Dans le nom de Jésus, j'appelle la paix de Dieu. J'appelle la paix de Dieu. J'appelle la paix de Dieu. Cette paix qui met nos pensées stables. Cette paix qui réjouit nos cœurs. Cette paix qui vient installer la joie. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Je prie le Dieu du ciel que cette zone de turbulence passe, que la main du diable qui avait osé toucher passe, que le vent mauvais Mekabrosaya, que le vent mauvais de l'ennemi passe, enfin que le roi de gloire, le Dieu de paix, celui qui installe sa paix, vienne implanter sa paix dans ta vie. Vienne implanter sa paix dans ta famille. Vienne implanter sa paix partout où tu es. Oh, j'ai pris Dieu que dans tes affaires, les affaires qui avaient autrefois connu de chute, je t'emmène ce matin la clé pour le déblocage. Je t'emmène ce matin la clé pour le déblocage. Le Dieu de paix vient débloquer les affaires ce matin. Les affaires qui titubaient à cause de cette zone de turbulence. La paix que Dieu installe ce matin est en train de faire revenir à la normale. Est en train de ramener les chiffres d'affaires. Cette paix est en train d'ouvrir le chemin. Ah, le chemin de voyage sont ouverts. Je dis que cela est ouvert. Parce que le Dieu qui installe sa paix est là. Parce que le Dieu qui installe sa paix est là. J'ai béni le Seigneur pour ceux qui ont été visités par les enfants. Parce que ce n'est pas encore fini. Je vois une femme porter des triplés. Je vois une femme qui autrefois pleurait, porter des doublés. Ça, c'est ce que la paix de Dieu peut faire. Oh, je prie et je déclare que cette zone de turbulence qui est passée passe avec tous tes échecs. Que cette zone de turbulence passe avec toutes tes hontes. Que cette zone de turbulence passe avec tout ce que le diable a voulu penser. Et aucune pensée de l'ennemi ne pourra plus rester dans ton cœur. Parce que Dieu vient installer sa paix. Élevons-nous, nous allons prier. Élevons-nous. Shema Brazaï. Besoin de toi, oh. Je t'en besoin de toi. Jésus, je suis perdu sans mon Jésus. Je suis perdu sans toi. Sans toi.